J'ai écouté le message, frère Georges. D'accord. Je me sens mieux maintenant. Je ne doute plus du pardon que je reçois de Dieu. Tu as compris le langage du sang de Christ maintenant, c'est bien. Le langage du sang de Christ, tu dis. Oui, le sang de Christ a un langage. Parle-m'en donc. Dans l'Épître aux Hébreux chapitre 12 verset 24, il est écrit que l'aspersion du sang de Jésus-Christ parle mieux que celui d'Abel. Continue. Jacques, le langage du sang de Christ tel qu'exprimé dans le verset de l'Épître aux Hébreux 12 verset 24, est une image symbolique qui met en lumière le rôle unique et puissant du sacrifice de Jésus en tant que médiateur de la nouvelle alliance. Ok. Jésus, en offrant son propre sang sur la croix, a établi une nouvelle alliance entre Dieu et l'humanité. Ce sacrifice est représenté comme un langage silencieux et significatif, qui parle de rédemption, de réconciliation et de salut pour tous ceux qui croient en lui. Et pourquoi la Bible compare-t-elle le sang de Christ à celui d'Abel? Le sang versé par Jésus est comparé au sang d'Abel, le premier meurtre de l'histoire biblique et de l'humanité, qui a crié justice depuis la terre selon Genèse 4 verset 10. En contraste, le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel, il parle de grâce, de pardon et de paix avec Dieu pour ceux qui reconnaissent Jésus comme leur sauveur. Ainsi, le langage du sang de Christ fait référence à la puissance expiatoire et rédemptrice de son sacrifice, qui efface nos péchés et nous réconcilie avec Dieu. Le sang de Jésus proclame la nouvelle alliance divine, basée sur l'amour inconditionnel et la grâce miséricordieuse de Dieu envers l'humanité. Je comprends très bien, frère Georges. Bon, je suis ravi que tu as compris. Et puisque tu te repens, je vais prier pour toi maintenant. Ô Seigneur, je me prosterne humblement devant toi en ce moment de grande joie et de profonde gratitude. Je te rends grâce pour ta grâce infinie et ta miséricorde sans limite. Merci pour ton précieux Fils, Jacques Bourdeau qui a ouvert son cœur pour retourner à Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur. Seigneur, je te prie de le bénir abondamment pour son retour dans la famille céleste. Que ton Esprit Saint demeure en lui, l'éclairant, le guidant et le fortifiant dans sa nouvelle marche avec toi. Accorde-lui la force et la foi nécessaires pour persévérer dans sa nouvelle vie en Christ, malgré les épreuves et les défis qui pourraient se présenter sur son chemin. Que ta lumière brille à travers lui, Seigneur, afin qu'il puisse être un témoignage vivant de ton amour et de ta grâce transformante pour ceux qui l'entourent. Que sa foi grandisse de jour en jour, et que sa relation intime avec toi se fortifie à chaque instant. Seigneur, je te confie ce jeune homme précieux entre tes mains bienveillantes. Protège-le, guide-le et pourvois à tous ses besoins spirituels, émotionnels et physiques. Que ta paix inébranlable l'entoure à chaque étape de son voyage avec toi. Au nom puissant de Jésus, je prie, Amen. Amen. Que ta nouvelle vie en Christ soit remplie de bénédictions et de grâce infinies, cher frère en Christ. Que Dieu te garde et te fortifie dans ta marche avec lui. Amen. Je reçois au nom de Jésus-Christ. Je dois partir maintenant. Ça tombe bien puisque je dois me rendre à l'hôpital. Je te dépose. Je suis content pour cette nouvelle voiture. Merci, j'étais obligé de l'acheter. As-tu les nouvelles de Junia? Elle ne répond ni à mes appels, ni à mes textos. Penses-tu qu'elle est au courant de ta maladie? Peut-être, mais si elle est au courant, ce n'est pas moi qui le lui ai dit. En tout cas, sa sœur jumelle le sait. Tu parles de Regina, n'est-ce pas? Oui. Tu dois faire tout, pour reprendre contact avec elle. Je vais faire de mon mieux. D'accord. Tu peux me déposer juste là. Ok. Monsieur Jacques, votre maladie progresse avec un rythme effréné. Avez-vous pris les médicaments que nous vous avons prescrits correctement? Oui, même si je fais de petites négligences, mais je crains qu'elles ne fassent aucun effet. Ah bon? Pourquoi? J'en sais rien. Monsieur Jacques, le cancer du pancréas est une maladie redoutable qui est difficile à détecter au stade précoce. Heureusement, on l'a détecté à temps. Il se développe généralement silencieusement, et les symptômes ne se manifestent souvent que lorsque la maladie est avancée. C'est l'un des cancers les plus mortels, car il a un taux de survie relativement faible. Si vous ne vous aidez pas vous-même, il sera difficile pour nous de vous aider. Il est essentiel de travailler en étroite collaboration avec notre équipe médicale pour suivre le plan de traitement élaboré. D'accord. Parfait. Donc, à mercredi prochain. Que s'est-il passé ici, Patricia? Je suis revenue du travail et je trouve ce désordre, comme si on venait d'être cambriolé. Quelqu'un a tout saccagé, même ma chambre n'est pas épargnée. Il faut absolument que j'alerte la police. Bonne idée. Salut Junia,
tu dois absolument rentrer. Et pourquoi? Aujourd'hui, en revenant du travail, on a trouvé la maison saccagée, on dirait que nous avons été cambriolés. Ça m'est égal, Patricia, qu'il se débrouille. Où est passé l'ami qui me conseillait si bien, et qui m'a aidé à prendre le droit chemin? Je dois te laisser maintenant. Bonne soirée Patricia. Attends Junia. Elle m'a raccroché au nez. Mais attends, je rêve. Vous êtes sûr ne pas avoir de problème avec des gens dangereux, monsieur Jacques? Non, pas que je sache. Dans ce cas, il se pourrait que ce soit un cambriolage. Affaire minime. Mais je crains pour ma vie. Pourquoi avez-vous peur pour votre vie alors que vous n'avez pas des méchants après vous? Je crains pour ma vie, c'est tout. Ok, nous enverrons une équipe avec vous pour vérifier l'ampleur des dégâts. Cependant vous, exercez la prudence, veuillez nous signaler la moindre anomalie dans les parages de votre maison. D'accord. Tu n'as pas vraiment fait tes preuves cette fois, ce ne sont pas les ordres que nous t'avons donnés. Tu m'avais dit de créer la peur chez lui, alors je fais ça à ma manière. Tu n'auras pas le reste de l'argent parce que le boulot est mal exécuté. Tu blagues? J'espère. Non, malheureusement. Fais ça de manière à me convaincre, et tu auras le double de ce qu'il me restait à te donner. Je crois que je vais laisser la maison maintenant, j'ai loué un appartement. Oh, c'est une grande nouvelle pour toi, Patricia. Je suis vraiment contente que tu aies trouvé un travail et un nouvel appartement. C'est une belle avancée pour toi. Oui, en effet, ça a été un soulagement de trouver un emploi pour pouvoir louer un appartement. Mais en même temps, je me sens un peu triste de devoir quitter la maison où j'ai vécu avec toi. Ne t'inquiète pas pour moi malgré ma maladie, Patricia. Je suis heureux de ton succès et de ta nouvelle opportunité. Tu mérites cette chance, et je suis sûr que tu vas réussir dans ta nouvelle étape de vie. Merci, Jacques. Ton soutien signifie beaucoup pour moi. J'apprécie tout ce que tu as fait pour moi pendant que j'étais ici. Je veillerai toujours sur toi et je resterai en contact, peu importe où je serai. Je te remercie, Patricia, pour ta gentillesse et ta compassion. Je suis reconnaissant d'avoir eu la chance de te connaître et de partager ce temps ensemble. Je te souhaite tout le bonheur et la réussite dans ta nouvelle vie. Prends soin de toi. Merci beaucoup. Charles, il faut qu'on se parle. Pas de souci, on va prendre un café dans ce cas. Bonne idée. Je suis à toi, qu'est-ce que tu as à me dire Junia? Je ne veux pas que ma demande soit mal interprétée. Désormais, je crois que je suis habitué à ça. Je suis là pour t'écouter de toute façon.